Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et pour celles et ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne d'autonomie et de survie, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et d'avance, je vous remercie d'y penser. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très grave, essai de souffrance sociale et de tragédie humaine qu'on va tous subir dans les mois qui viennent. Car notre gouvernement a franchi le Rubicon, a franchi la grosse ligne rouge, et c'est nous, le peuple, et surtout les plus fragiles d'entre nous, les plus précaires d'entre nous, qui vont en subir les conséquences et qui vont en baver. Donc non, je ne m'en réjouis, on va dire pas du tout. Et cette chose gravissime, complètement minimisée ou passée sous silence dans les médias de masse ordinaires, n'est rien de moins que le vol, le gel des comptes et la saisie de l'argent des Russes. Car quel signal envoie-t-on vers les autres pays? Eh bien, sans être en guerre, on peut d'un côté prendre l'argent des autres États et de l'autre côté, on peut de manière complètement illégale voler les yachts, les bateaux des particuliers, voire geler leurs comptes bancaires. Donc concrètement, cela veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que rien ni personne n'est à l'abri d'une saisie arbitraire, sans raison légale. Donc la loi locale ne vous protège pas contre des saisies illégales de vos biens, ce qui représente un immense risque pour des personnes qui possèdent des richesses, sans parler des États, car plus rien, mais littéralement plus rien, ne leur garantit la sécurité de leurs biens. Et vu que l'État français peut, sans raison, dans l'impunité la plus totale, et même sans déclencher la guerre à votre pays, vous prendre vos biens, car l'humeur du moment prime sur la loi, et ça, c'est très très grave. Dites-vous que si la France avait déclaré la guerre à la Russie, là on aurait compris que l'État vole les Russes sur place, mais on n'est pas en guerre. Juridiquement, légalement, la France et la Russie sont des partenaires commerciaux et ne sont pas du tout en état de guerre. Alors pourquoi est-ce gravissime, ce grand dérobage de la Russie? Eh bien, parce que d'une part, ça nous empêche d'acheter le gaz et pétrole russe. Et oui, car quand on achète le gaz et le pétrole à la Russie, on paie en euros et en dollars. Mais si on leur prend leurs euros et dollars, concrètement, cela revient à acheter le produit, puis de reprendre la somme payée ensuite. Donc avoir le beurre et l'argent du beurre. Et évidemment, la Russie n'accepte pas, donc la Russie demande qu'on paie maintenant en roubles. Mais concrètement, quand personne, hors en Russie n'a de roubles, eh bien forcément cela revient à acheter le pétrole et le gaz en or, parce que Poutine a indexé le rouble sur l'or. Mais vous allez me demander, pourquoi est-ce très grave que le gouvernement vire, on va dire, en mode Arsène Lupin le voleur? Eh bien parce que de fait, on dit à tous les pays producteurs du monde, et pas seulement à la Russie, qu'on peut, du jour au lendemain, sans raison légale, leur prendre leur argent, on leur signale officiellement que notre loi ne les protège plus. Au moins Arsène Lupin, lui, il laissait une rose après son méfait. Mais dans cette histoire qu'on est en train de vivre, c'est nous, le peuple, qui allons finir sur les roses. Il faut le réaliser. Alors si on ne dépendait pas des importations, en soi on s'en ficherait. Mais quand on est un pays qui n'a aucune ressource naturelle, aucun minerai, et qu'on dépend à fond des pays producteurs de ressources, eh bien c'est se tirer une super balle, non pas dans le pied, mais dans la tête, car si les pays producteurs dont on dépend à fond arrêtent de nous fournir, car le risque pour eux est trop grand, eh bien là on se retrouve à poil. Et nos boîtes ferment, font faillite. Et on a une immense vague de misère sociale avec les souffrances humaines et tragédies qui vont avec. Je vous rappelle aussi qu'on est en plein dans un contexte mondial de pénurie. On est dans la période de la grande raréfaction des ressources. Donc la demande est plus grande que l'offre. Par conséquent, les pays producteurs ont le choix. Ils peuvent très bien se passer des clients qui jugent trop risqués. Et ils peuvent très bien couper le robinet vers la France, car on est un trop grand risque pour leur argent. Et ils s'en fichent de nous ruiner, car ils ont assez de demandes pour écouler leur stock ailleurs et auprès d'autres pays, qui eux ne vont pas geler ou voler leurs avoirs selon l'humeur du moment. Donc on fait même très exactement ce qu'il ne faut pas. On se montre très risqué et peu fiable en pleine période où les luttes pour le partage des ressources restantes commencent à se faire.
Donc, de fait, on s'est complètement éliminé du jeu et donc on va en ligne directe vers des ruptures d'approvisionnement et ces approvisionnements iront vers des pays qui, eux, sont fiables et qui ne sont pas un risque pour les pays producteurs. Dites-vous que les bourgeois républicains ont fait la même chose avant la pandémie en 2020 en vendant les réserves stratégiques de farine à la Chine alors qu'on croyait qu'on allait vers de grandes fermetures de frontières et donc qu'il fallait absolument garder ces stocks alimentaires au cas où. Mais non, le gouvernement a fait très exactement l'inverse. Au lieu de garder par prudence nos réserves stratégiques, eh bien on les a vendues. Et on les a vendues plein pot, open bar. On a tout vendu, toutes nos réserves. Et ça aurait pu coûter la vie à de très nombreux Français si la pandémie avait été dramatique comme on le pensait en 2020. Et que les fermes ne pouvaient plus produire faute de pétrole et de ressources livrées. Parce que simplement, si les ports sont fermés, on ne reçoit plus de pétrole, on ne reçoit plus de pièces détachées, on ne reçoit plus d'engrais azotés. Donc les fermes n'auraient pas pu produire. Donc il nous fallait nos stocks stratégiques. Et alors on ne le réalise pas aujourd'hui. Donc maintenant, on est un joueur de dernière zone sur le marché mondial des matières premières. Et on aura accès en dernier, en compétition avec la Corée du Nord pour les dernières ressources. Donc l'immense vague de misère va s'abattre sur nous. Et là, on a franchi le Rubicon, le point de non-retour, et on s'est officiellement mis à la dernière place de ceux qui vont recevoir les dernières ressources. Donc ce sera très dur pour nous, ce sera évidemment nous, le peuple, les plus précaires, qui vont en subir les conséquences. On va tomber très bas. Mais les conséquences seront encore plus graves et on ne s'en rend pas compte. Mais en saisissant aussi les biens des riches et des particuliers, on signale aux citoyens du monde entier que leurs biens ne sont plus du tout en sécurité en France. Donc que vont penser les riches d'Arabie Saoudite qui possèdent pour des milliards en appartements en France, des châteaux ou autres clubs sportifs, car leur pays fait une guerre au Yémen? Que vont penser les Chinois qui possèdent aussi des tas et des tas de biens et de maisons, d'entreprises, de vignobles en France et leur pays fait une persécution d'une population musulmane, les Ouïghours. Donc potentiellement, on peut très bien leur faire ce qu'on a fait à la Russie, au nom de la sainte morale hypocrite bourgeoise républicaine. Donc dans ces conditions, avec ce gigantesque risque que représente la République française pour la richesse simplement des autres, comment réagiriez-vous si vous étiez un riche saoudien, chinois ou autre? Eh bien, vous voudriez mettre vos biens, votre argent à l'abri, et donc vous vendriez vos biens en France pour acheter dans un autre pays moins dangereux pour vos biens. Et si tous les riches vendaient en masse leurs appartements et leurs châteaux et leurs parts, tout ce qu'ils ont, que se passe-t-il? Eh bien, de très fortes baisses des prix de l'immobilier, des actions et donc des revenus de l'État. Bref, il va y avoir une immense fuite des capitaux hors de France car on est un immense risque. Donc les riches vont quitter la France, faire partir leur richesse de notre pays, donc on va s'appauvrir. Et inversement, les riches ne vont plus investir en France. Donc au lieu d'attirer les investissements étrangers, on va les faire fuir. On est devenu un pestiféré à l'international. On est aussi détesté qu'une personne noire au milieu d'une réunion du Ku Klux Klan. Donc on fait fuir les pays producteurs, on va faire fuir les riches, on va faire fuir les investisseurs, et ce n'est plus du tout un risque, c'est quelque chose qui est en train de se passer au moment où vous m'écoutez, car on a franchi la ligne rouge. On a touché au pognon des autres, donc il y aura des conséquences sévères pour nous, et à un moment, c'est nous qui allons subir les sanctions et les embargos au nom de la démocratie et de la liberté, car on est une république bananière. On va se prendre cela en pleine poire pour faire tomber le régime républicain dictatorial. Je vous rappelle qu'on fait subir cela aux autres depuis des décennies, donc ils ont des revanches à prendre. Et ce sont la Russie, la Chine, etc., qui prennent le pouvoir au niveau mondial en ce moment, car eux ont les ressources dont nous dépendons, comme des grosses merdes. Donc on va se prendre un choc en retour, une revanche des autres pays que les bourgeois républicains au pouvoir persécutent en ce moment. Donc concrètement pour nous, toute l'histoire va signifier au final, pauvreté, chômage, restrictions, rationnement, troubles sociaux, etc. Et donc on va en baver. Par conséquent, nous devons anticiper et nous préparer.
et nous préparer sérieusement pour le court terme, le moyen et le long terme. Alors comment fait-on cela? Eh bien pour le court terme, faites des stocks de nourriture, de produits, de vêtements et de tous les consommables du quotidien pour pouvoir maintenir un minimum de qualité de vie quand la situation va virer au tragique. Ensuite, pour le moyen terme, achetez des graines et des outils agricoles et mettez vos mains dans la terre et développez votre potager. Produisez votre nourriture ou du moins une partie de vos besoins et essayez de travailler à votre autonomie, on va dire en termes généraux. L'idée va être de dépendre le moins possible du système, donc produisez votre électricité, votre eau, votre chaleur, etc. Puis en dernier, pour le long terme, rejoignez un réseau local qui se prépare pour l'effondrement et un réseau sérieux comme le Royaume, car les stocks vous feront tenir le temps du choc et ce temps vous permettra de vous retourner, de vous adapter à la nouvelle réalité pratique. Votre potager et autonomie vont vous permettre de tenir sur le moyen terme, en gardant, on va dire, un certain confort et de qualité de vie. Mais à un moment, il vous faudra un réseau avec des personnes spécialisées dans des domaines vitaux comme la défense, l'artisanat, le médical et j'en passe. Et à un moment, vous serez vieux et qui prendra soin de vous? Qui vous fournira en bois pour vous chauffer? Et qui vous protégera et vous soignera quand vous serez malade ou blessé? Pour cela, il vous faut un réseau. Mais pas un réseau sur Internet composé de profs de yoga, de végétaliens non violents au RSA. Non, il faut des médecins, des chasseurs, des permaculteurs, des soldats, bref, du personnel professionnel de qualité. Et cela ne s'improvise pas. Cela s'organise et cela s'organise avant le stade final de l'effondrement. Et c'est très exactement ce qu'on fait au Royaume. Donc pour plus de renseignements sur le Royaume, je vous invite à aller regarder les vidéos qui ont la couleur verte sur les côtés des photos miniatures, car la couleur verte indique que le sujet est le Royaume et le projet La survie pour tous. Et pour vous inscrire au Royaume, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire, comme toujours, préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!